Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. La lutte contre le sida, à l'origine de plus de 30 millions de décès dans le monde, se poursuit toujours et le Gabon n'est pas en reste. Dans ce nouveau numéro d'Actu Santé, nous en saurons un peu plus sur les actions posées par le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Ses missions, ses défis et perspectives. Je reçois justement sur ce plateau le docteur Aïssa Okoui, donc Assapi, directeur du Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Bienvenue, docteur. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. Présentez-nous succinctement les missions du programme dont vous avez la charge. Au niveau du programme, les missions sont principalement la formation des prestataires de santé sur les capacités à prendre en charge les personnes vivant avec le VIH. Nous faisons aussi dans la supervision. Nous avons un rôle principal, c'est de faire des plaidoyers justement pour l'acquisition des moyens pour pouvoir lutter contre le VIH-Sida. Nous avons également comme rôle de distribuer du matériel ou des médicaments dans les structures qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH. Nous travaillons principalement avec le ministère de la Santé, donc nous avons également des structures du ministère qui nous aident, à savoir par exemple la Direction nationale de la santé de la mère et de l'enfant, le laboratoire national, nous avons le programme national de lutte contre la tuberculose. Nous travaillons également avec des ONG, des associations, mais aussi avec l'enseignement supérieur, donc le laboratoire de la faculté de médecine. Voilà en gros ce que nous faisons au quotidien, quelles sont les missions du programme. C'est très bien tout ce que vous faites. On vous a vu le 1er décembre dernier aux côtés de la DGPS, du ministère de la Santé et bien d'autres dans la commune d'Akonda pour le lancement officiel de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2023. Quel a été l'apport du programme dont vous avez la charge durant cette journée? Alors, le programme, durant la journée du 1er décembre, nous avons été déployés sur 4 sites. Nous avons principalement réalisé les dépistages tout au long de la journée. Nous avons été au carrefour Gigi, nous avons été au carrefour d'Okala, donc au niveau de la Cité des Ailes. Nous avons été au carrefour Delta et au niveau du stade d'Angonje pour réaliser les dépistages du VIH à tout venant. Nous avons dépisté près de 600 personnes et malheureusement, nous avons découvert 13 personnes positives au cours de cette journée. Donc voilà en gros quelle a été notre mobilisation pendant cette journée du 1er décembre. Mais nous ne sommes pas limités à ces stades. Nous avons également eu un centre de dépistage au niveau du programme en lui-même. Il faut dire que pour cette journée, oui, nous avons réalisé les dépistages, mais les dépistages se poursuivent. Il y a eu une équipe au niveau de Nzarayong, il y a eu des équipes justement dans les CTA, de Libreville et de Nkembo, et les dépistages se poursuivent au niveau des provinces. Avec vous, on comprend que les dépistages se poursuivent. La lutte contre le VIH n'est pas prête de s'arrêter. Quelles sont justement les stratégies que vous mettez en avant pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes et remonter le moral à celles déjà atteintes par le virus et qui figurent dans vos fichiers? Alors, qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Il faut dire que nous avons déployé justement la prise en charge du VIH dans les structures de prise en charge. Au quotidien, il y a ce qu'on appelle les groupes de parole. C'est de pouvoir réunir, ce sont des stratégies qui permettent de réunir des patients, plusieurs patients, et ils discutent avec les psychologues ou des assistants sociaux de leur vécu, ce qui permet d'encourager ceux qui rentrent dans la file active et de leur donner un peu plus de force pour pouvoir suivre ces traitements. En dehors de ça, nous avons ce que nous appelons les accompagnements. Ça peut être fait par des agents sociaux ou ça peut être fait par les pairs, c'est-à-dire des patients qui ont 20, 30 années de vie avec le virus, mais qui prennent l'engagement de soutenir ceux qui débutent. Et vous avez vu, le thème de cette journée mondiale, c'est le leadership, confier la communauté, confier la lutte contre le VIH aux communautaires afin qu'ils puissent eux aussi s'y mettre et nous aider pour que nous ne soyons pas hospitaliers-centriques et limités justement juste à cette prise en charge médicale. Durant plusieurs années, on a beaucoup entendu parler des perdus de vue
Qu'entend-on par perdu de vue? Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce phénomène-là? Alors, ce qu'on appelle perdu de vue, c'est un patient qui, qui s'est fait enregistrer au niveau d'un centre de traitement, mais qui n'a plus fréquenté le centre depuis au moins 6 mois. Alors, les perdus de vue, c'est un phénomène en fait qui plombe la lutte contre le VIH. Parce que lorsque vous êtes perdu de vue, vous ne prenez pas vos traitements. Et lorsque vous Exactement. ne prenez pas vos traitements, forcément, vous allez augmenter ce que nous appelons la charge virale et vous êtes plus ou moins un danger pour les autres. C'est-à-dire qu'on connaît les moyens de contamination qui sont le mode sanguin, tout le monde connaît, qui sont la mère à l'enfant, mais le plus grand mode, c'est le mode sexuel. Lorsque vous n'avez pas vos médicaments, forcément, vous arrivez à contaminer les autres et les perdus de vue, ce sont des personnes qui sont, en mon sens, dangereuses pour le reste de la population. Et combien ont pu être rattrapés justement? Comment procédez-vous pour pouvoir les ramener sur le droit chemin? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu être ramenées justement? Alors, il faut dire que le phénomène des perdus de vue, c'est un phénomène dynamique. Mhm, Quelqu'un ne va pas rester perdu de vue tout le temps. mhm. Vous pouvez être perdu de vue 1 an parce que la vie avec le VIH, c'est toute la vie. Une fois que vous êtes positif pour le VIH, vous le serez toute la vie. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, c'est un phénomène dynamique. Vous pouvez être perdu de vue 1 an, 5 ans et revenir après. En même temps, ceux qui étaient réguliers peuvent sortir. Donc, c'est un phénomène dynamique. Il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent. Mais toujours est-il que nous avons ce que nous appelons les visites à domicile ou des visites à l'hôpital. Nous avons ces personnels qui sont justement dans nos structures ou ces agents de santé communautaire qui vont dans les quartiers, qui vont dans les maisons visiter des personnes qui ne sont pas venues prendre leur traitement depuis un certain temps. Donc, les responsables des structures de prise en charge mettent à disposition des agents de santé communautaire des dossiers en disant voici, ces patients ne sont pas revenus au centre depuis un certain temps et ces agents vont sur le terrain pour aller récupérer les perdus de vue. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre exact de combien nous avons récupéré, mais toujours est-il que chaque année, nous perdons près de 2000 malades et nous en recevons. Donc, il y a ce mouvement-là qui se fait chaque année, des perdus de vue qui sortent et il y en a qui rentrent aussi dans la file. Est-ce que les raisons données par ces perdus de vue qui reviennent vers vous ou que vous allez chercher sont toujours valables? Qu'est-ce qui est souvent donné comme excuse? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses font que quelqu'un puisse être perdu de vue. Le VIH-Sida, c'est une maladie au long cours. Donc, ça peut être la lassitude. Vous prenez les traitements pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans, il peut arriver que vous finissez par vous lasser. Il peut y avoir des croyances. Il y a beaucoup de personnes qui vendent du vent aux patients, qui disent que vous pouvez être guéri, soit chez les Ngangas, soit à l'église. Ça fait parfois, ça donne parfois aux gens l'assurance qu'ils sont guéris et ils décident d'arrêter le traitement. On peut être perdu de vue parce qu'on est arrivé dans une structure de prise en charge, on a peut-être été mal reçu par le personnel et on estime qu'on ne va plus fréquenter cette structure. On peut être perdu de vue aussi parce qu'on s'auto-stigmatise. C'est nous qui sommes malades, on pense forcément que les autres ont un regard sur nous et donc on refuse de repartir dans ces structures, se faire soigner. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent emmener une personne qui prend son traitement du VIH à arrêter son traitement et fuir les structures de prise en charge. C'est pour ça que de plus en plus, aujourd'hui, nous tendons à décentraliser la prise en charge du VIH qui jadis était réservée au centre de traitement ambulatoire, que l'on trouve un peu stigmatisant, à introduire cette prise en charge dans les autres structures de santé qui sont les centres de santé, les hôpitaux, les CHU, pour que les gens ne se sentent pas forcément, ne se stigmatisent pas en se disant « on me verra au CTA ». C'est très bien tout ce que vous faites. Quels sont les défis à relever du côté du centre, du programme dont vous avez la charge? Alors, il faut dire qu'au niveau, nous avions ce que nous appelons les 3,95. Ce sont des objectifs et des recommandations internationales que nous avons adoptées et sur lesquelles nous essayons de nous battre.
C'est-à-dire que dans la population générale, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Nous les avons estimés à 49 000 en 2022. Donc, ce que nous avions à relever comme défi, c'était de pouvoir dépister 95% des 49 000 personnes supposées vivre avec le VIH. Malheureusement, à la fin de l'année 2022, nous n'en sommes pas arrivés. Nous avons juste atteint le chiffre de 76%. Ce qui reste encore un gap. Comme deuxième défi, c'était de pouvoir mettre sous traitement 95% de ces personnes dépistées. Malheureusement, là aussi, nous avons atteint 77%. Donc, il nous reste, il y a des personnes que nous dépistons, mais quand bien même ils savent qu'ils sont positifs, ils refusent de rentrer dans le circuit de la prise en charge et de prendre les médicaments. Le troisième défi, c'était de pouvoir justement bien traiter les malades, donc obtenir une charge virale indétectable chez 95% des personnes mises sous traitement. Pour ce troisième 95, là est notre réel défi. Nous en sommes justement juste à 34% en termes de réalisation de la charge virale, mais en termes d'avoir une charge virale indétectable chez 95% des personnes qui sont mises sous traitement. Voilà notre véritable défi aujourd'hui, c'est de pouvoir bien traiter les malades qui sont déjà dans le circuit. Si les patients sont bien traités, ils vont diminuer leur charge virale, donc la quantité de microbes dans leur corps. On pense que comme ça, ils n'arriveront pas à contaminer les autres. Ils vont vivre un peu plus longtemps et d'ici quelques années, on pense que si on traite bien tous ceux qui sont malades, on ne parlera plus du VIH. On comprend que beaucoup reste encore à faire. Votre mot de fin, puisque nous sommes arrivés au terme de ce plateau? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le VIH, malheureusement, n'est pas terminé. Il demeure un réel problème de santé publique. Il y a encore des personnes qui se font contaminer. On en parle depuis plusieurs années. Malheureusement, les comportements restent les mêmes. Je voudrais toujours interpeller la population et sensibiliser les uns et les autres sur le fait que le VIH continue de faire son petit bout de chemin. On devrait pouvoir se préserver. On devrait pouvoir, si possible, être fidèle, mais vérifier le statut du partenaire ou s'abstenir. Ce sont des mots, enfin des paroles qu'on a connues depuis plusieurs années, mais qui ne s'arrêtent pas, ça demeure d'actualité. Se protéger, s'abstenir ou demeurer fidèle. Nous avons aussi ce programme qu'on appelle programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est inviter toutes les femmes enceintes. Elles sont enceintes, oui, mais c'est toujours beau de mettre au monde un enfant sain. Donc, que toutes les femmes enceintes puissent se faire dépister parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont positives et qui continuent de contaminer leur nouveau-né. Voilà qui est dit. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le docteur Aïssa Okouyi, donc ASAPI, directeur du programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très vite sur Gabon 24.